Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Ce lundi 31 mars, en France, Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans le cadre du procès des assistants parlementaires européens du FN. La chef de file des députés Rassemblement national a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions sur les conséquences de cette condamnation, l'analyste politique et éditorialiste Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha Tossa et merci d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, Marine Le Pen condamnée à de la prison ferme et à une lourde peine d'inéligibilité. Qu'est-ce qui lui est reproché au juste ? En fait, ce qui lui est reproché avec d'autres députés du Rassemblement national, c'est qu'ils ont fait un très mauvais usage du financement perçu de la part du Parlement européen. Alors, bien sûr, ils ont fait travailler des gens proches de leur famille, tout en étant des assistants parlementaires qui travaillaient pour le Rassemblement national. Et l'enquête judiciaire a démontré que c'est un détournement d'argent public et qui est grave, qui est gravement puni par la loi, notamment la loi qui est connue sous le nom de Sapin 2. Cette loi a été votée en 2016, après le grand scandale de Jérôme Cahuzac. Et dans cette loi est écrit noir sur blanc, tous les politiques qui sont condamnés pour détournement d'argent public doivent aussi de manière automatique subir une inéligibilité avec exécution provisoire. Et c'est le cas de Marine Le Pen. Alors, bien sûr, c'est une grande surprise parce que tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit condamnée, mais que la justice va, pour des raisons extra-politiques, éviter de lui donner cette inéligibilité. Mais la justice n'a respecté que la loi Sapin et elle a prononcé un jugement qui a constitué une forme de séisme politique pour la France et pour les partis politiques en France. Réagissons hier soir sur une chaîne de télévision française. Le Pen a dénoncé une décision politique. Que reproche-t-elle à ce jugement ? Alors, ce qui lui reproche, ce que le Rassemblement national et Marine Le Pen et les amis de Marine Le Pen reprochent à ce jugement, c'est d'être le fruit de ce qu'on appelle le gouvernement des juges, à savoir que la justice utilise ses moyens pour imposer un agenda politique. Marine Le Pen croit savoir être victime d'une volonté du système politique et judiciaire pour l'empêcher de concourir pour les élections 2027. Surtout, elle le dit qu'elle est très haute dans les sondages et que si demain il y a une élection présidentielle aujourd'hui, elle pourrait facilement gagner contre n'importe quel candidat. Donc Marine Le Pen accuse le système judiciaire français d'avoir voulu l'empêcher de concourir et de l'avoir privé d'une victoire annoncée. Marine Le Pen a annoncé sa volonté de faire appel de ce jugement le plus vite possible en précisant qu'elle n'avait pas la maîtrise de la date de l'appel et qu'elle risquait de ne pas pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2027. En somme, d'un côté, elle dit qu'elle refuse de ne pas baisser les bras et de l'autre, que l'issue de cette bataille est déjà écrite puisque les cartes sont truquées. Quel est le but de cette stratégie de victimisation ? Oui, le but de cette stratégie de victimisation est de montrer que le système tout entier se ligue contre le Rassemblement national pour le priver d'une possible victoire à la présidentielle. Bien sûr, elle est convaincue que même si elle fait appel, elle ne pourra pas rendre suspensif le jugement et elle est condamnée pour inéligibilité pour 5 ans
Donc, elle faudrait attendre 5 années avant de pouvoir concourir à n'importe quelle élection. Mais elle joue cette victimisation pour aussi de donner une chance à son dauphin, qui est Jordan Bardella. Maintenant, c'est lui qui va être investi comme candidat du Rassemblement national. Et la stratégie de la victimisation, la stratégie d'accuser le système qui se ligue contre ce parti pour l'empêcher d'accéder à l'Élysée, c'est une stratégie qui pourrait se révéler payante si les Français étaient sensibles à cette musique de victimisation. Mais il y a de plus en plus de questionnements autour même de la personnalité de Jordan Bardella. Il n'a que 29 ans, il n'a jamais travaillé de sa vie, il n'a pas beaucoup d'expérience. Alors la question est comment se fait-il que les Français puissent confier leur destin, confier la présidence de la République et l'Élysée à un jeune aussi inexpérimenté que Jordan Bardella. Donc tout ça interroge sur le rôle que pourrait jouer le Rassemblement national dans les futures présidentielles en l'absence quasi certaine de Marine Le Pen dans cette course présidentielle. Justement, si Marine Le Pen ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027, le recours au plan B comme Bardella pour la remplacer a été balayé d'un revers de main hier soir par la chef de file du Rassemblement national. Quelle autre issue lui reste-t-il ? Alors, sur le casting des dirigeants du Rassemblement national, à part Marine Le Pen et Jordan Bardella, il n'y a aucune autre personnalité qui s'impose de facto. Ce n'est pas Louis-Marie, ce n'est pas les députés européens, ce n'est pas Marion Maréchal qui pourrait reprendre le flambeau. Donc si Marine Le Pen n'aide pas Jordan Bardella à être investi dans cette élection présidentielle, il faudrait choisir un autre candidat qui serait en dehors du Rassemblement national, peut-être chez les Républicains, comme Bruno Retailleau ou comme Gérald Darmanin. Mais les noms qui circulent, à part Jordan Bardella et Marine Le Pen, il n'y a aucune personnalité qui s'impose naturellement comme le porte-flambeau ou bien le successeur éventuel de Marine Le Pen dans cette présidentielle. Donc effectivement, sa réponse lors de son interview avec la chaîne TF1 en écartant d'un revers de main la candidature de Bardella en disant que c'est trop tôt pour lui, c'est une manière de mettre dans l'impasse les choix du Rassemblement national. Maintenant, il faut attendre aussi l'évolution des événements. Peut-être que Jordan Bardella va pouvoir s'imposer comme candidat naturel malgré la volonté de Marine Le Pen dans les semaines ou les mois à venir. Il faudrait s'attendre à une espèce de divorce muet, silencieux, mais sûr entre les deux personnalités si Jordan Bardella voudrait reprendre le flambeau de la présidentielle. Si cette crise venait à déboucher sur une dissolution à l'initiative du Rassemblement national, quelles en seraient les conséquences possibles pour Marine Le Pen ? Alors, Marine Le Pen doit réfléchir à 2 fois avant d'entrer dans cette logique de dissolution et d'élection présidentielle anticipée. Si demain, elle participe à faire tomber le gouvernement de François Bayrou, le mois de juin qui approche pourrait donner à Emmanuel Macron l'idée de dissoudre l'Assemblée et d'appeler à des élections législatives anticipées. Et dans ce cas précis, parce que Marine Le Pen est condamnée à l'inéligibilité pendant 5 ans, elle ne pourrait même pas se représenter pour être députée à l'Assemblée. Donc elle aura tout perdu. D'abord, la possibilité de se représenter à la présidentielle de 2027, la possibilité de se présenter comme députée au futur Parlement. Et donc, je ne crois pas qu'elle soit motivée par cette forme de harakiri politique. Mais n'empêche que on croit qu'il ne va pas rester les bras croisés, qu'il va tout faire pour compliquer la vie à Emmanuel Macron et à François Bayrou. De quelle manière elle va faire ? Est-ce que ça passerait forcément, fatalement, à travers une dissolution et des élections législatives anticipées ou à travers d'autres formes d'action parlementaire ? Ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Mustapha Tossa, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et éditorialiste. Merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. L'invité de la rédaction prend fin. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur Média TV.